Bonjour, bonjour. Je suis super contente de ces retrouvailles de fin d'année. Et oui, Noël n'est pas loin. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter, certes en avance, mais le temps n'existe pas pour l'univers. Je disais donc que je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, de vous enrichir de l'échange d'énergie et de joie que ces moments nous apportent. Je reviendrai vers vous fin décembre avec mon tirage annuel pour 2023. Comme toujours, j'ai pris plaisir à vous lire et vous remercie sincèrement pour tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui m'encourage à continuer et me confirme dans l'idée que je peux aider à mon humble niveau. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. Cet échange est enrichissant pour moi également. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Nous allons donc prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition. Cette météo du ciel qui pourrait, je l'espère, vous aider dans vos interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, car c'est très important d'en prendre conscience, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Comme toujours, je prends les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Et je remercie mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Alors, pour les énergies de décembre 2022, janvier 2023, changement de cycle, nous allons accueillir... Bonjour les Gémeaux. Nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies à votre disposition. Pour cela, je vais commencer par l'oracle d'Isis. La clé de vie. Vous avez le pouvoir, mes enfants. En même temps, avec Mars en Gémeaux, Mars, c'est l'action. Chez vous, il gouverne vos projets. Donc, effectivement, vous avez certainement des choses que vous allez mettre en place ou qui ont déjà commencé. Alors, voyons voir. Que nous dit la croix, la clé de vie. La clé de vie. L'Ancre est un présage de nouvelle vie. Santé, enfant à naître, nouveaux projets. Voire d'une nouvelle façon de penser plus sage. Alors, laissez faire les choses, car le processus est déjà entamé. Donnez-lui une chance de se concrétiser. Si vous doutez de vos capacités à créer, si vous souffrez du syndrome de la page blanche ou que l'inspiration vous fait défaut, ne vous découragez pas. Ne pensez pas que vous pourriez ne pas être à la hauteur ou que cela sera trop difficile à gérer car vous marchez dans la bonne direction. Soyez patient et tout cela se fera pour votre bien. Ayez confiance et laissez faire. Bah oui, soyez patient. Et c'est normal, Mars est rétrograde. Mars est rétrograde, je crois, jusqu'à, je sais plus, mi-janvier. Je vous dirai ça à la fin du tirage. Mais donc, du coup, l'action est ralentie. Et tout ce qui concerne vos projets est un petit peu, pas en stand-by, mais ça piétine, quoi. Ça a 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Vous avez l'impression de ne pas en voir le bout. Puis vous, les Gémeaux, vous aimez que ça aille vite. Hein, vous n'aimez pas stationner sur place. Donc, effectivement, pour vous, en ce moment, ça peut être un petit peu compliqué. Mais c'est qu'une question d'ambiance. Laissez le temps aux planètes de faire leur boulot. D'accord? Alors, Ganesh, je vous conseille le courage. Le courage, c'est la force d'être patient, la force d'attendre que les choses se mettent en place, le courage d'affronter peut-être des obstacles, des difficultés, pourquoi pas. Ressources, mais il vous dit que vous avez les ressources au fond de vous. C'est-à-dire que quels que soient les obstacles que vous pourriez rencontrer, les petites difficultés sur votre route, les ralentissements ou les blocages, vous avez les moyens d'y faire face, d'accord? Vous avez les ressources, donc faites-vous confiance, continuez votre petit bonhomme de chemin, vous êtes dans la bonne direction, la clé de vie vous l'a dit, il suffit juste de continuer d'avancer. En plus, avec Pluton qui va passer en Verseau, à partir du mois de mars, vous allez avoir un super trigone de la part de Pluton qui gère vos obligations et vos contraintes, entre autres. Donc, c'est plutôt une bonne chose parce qu'en Verseau, c'est les démarches administratives. D'accord? Alors, pour la première quinzaine de décembre, vous me sortez le jugement. Le jugement, c'est un renouveau. C'est quelque chose, une révélation. Vous avez appris quelque chose. Vous avez eu une information. Le jugement, c'est un peu la décision divine.
C'est un petit peu la chose à laquelle on ne peut échapper. Je dirais quelque part que c'est la conséquence de vos actes. Si vous avez pris des directions, si vous avez fait des choses, eh bien écoutez, ces choses entraînent des résultats, entraînent des réactions. C'est de ça dont il s'agit. Le 7 de calice. Alors on peut penser que vous avez du choix, mais que vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous hésitez. Oui, vous êtes un petit peu, vous êtes dans l'hésitation. En même temps que le jugement, c'est un signal d'hésitation quand on doit prendre une décision. On a appris quelque chose, on doit choisir et on ne sait pas quel choix poser. Et le 7 de calice vous dit, bah oui, ça a l'embarras du choix, il va falloir décider. L'enfermement, ne vous refermez pas sur vous-même, d'accord? Même si la décision, le choix est compliqué, ne vous refermez pas sur vous-même, ça n'arrangera pas les choses. Si Mars vous donne l'impression de piétiner, ne bougonnez pas, laissez les choses faire, profitez des fêtes de fin d'année pour vous réénergétiser. Ok? Voilà, on vous demande de vous transformer, on vous demande de changer, d'évoluer. En même temps, avec l'enfermement, on peut penser que vous vous refermez sur vous-même parce que vous avez le sentiment au milieu de tous ces changements que peut-être on vous trahit, peut-être les choses ne sont pas aussi claires que vous le voudriez. C'est une possibilité également. Mais dites-vous que c'est une évolution. Ok? Donc vous avez appris quelque chose, vous avez du choix, mais vous ne savez pas lequel faire. Ça vous crée des inquiétudes, vous vous refermez sur vous-même. Non, pensez à votre transformation, à votre évolution. L'as de coupe, super. La deuxième quinzaine de décembre, vous avez une bonne nouvelle, quelque chose qui vous réjouit. Ça peut concerner vos amours, vos enfants, votre créativité, voire si vous avez une auto-entreprise. La lune. Alors soit dans cette bonne nouvelle, c'est pas encore officiel, c'est pas encore en plein jour, en plein soleil, et donc vous vous servez de vos intuitions, vous devinez les choses. En même temps, vous avez peut-être peur d'une certaine forme de tromperie, donc ça vous crée des angoisses. Vous croyez que c'est une illusion, que c'est pas possible. Mais écoutez, tiens, Mars, à l'attaque, Mars, retard. Restez confiant. D'accord? Les choses vont prendre du temps et c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être pour vous obliger à réfléchir. Et donc, dans le cadre de cet enfermement, profitez pour réfléchir et pour grandir, pour évoluer. Ok? Soyez prudent. Ne foncez pas tête baissée, même si les choses vous ralentissent. Prenez le temps de réfléchir. Je pense qu'à ce niveau-là, on vous demande de respecter le temps. Et la clé de vie, c'est ce qu'elle vous dit dans sa dernière phrase. Vous devez être patient. Ça ne va pas vous plaire, mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut que vous arrêtiez de vous sentir visé. Vous voyez, en même temps, là, je suis en train de voir, on vous fait une proposition, vous apprenez une bonne nouvelle, vous ne savez pas comment décider, vous vous refermez sur vous-même parce que ça bavasse, parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a de la tromperie, parce que c'est pas franc, parce que... Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, mais ne vous précipitez pas non plus. Ne foncez pas tête baissée pour échapper à quelque chose ou pour aller plus vite. Ça ne servira à rien. Alors, la première quinzaine de janvier, valet de denier. Il y a un document, il y a un contrat qui vous parvient. Il y a quelque chose de concret. Je dirais que vous ne vous y attendiez peut-être pas, c'est une possibilité, mais ça arrive. Ça vous donne les moyens de jauger la situation. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est de trouver un équilibre dans ses décisions, un équilibre dans sa façon d'agir, donc ne pas foncer, une fois de plus, soyez patient. Et en même temps, ça peut être une négociation. C'est une possibilité également. L'univers vous accorde un cadeau. Allez, on va aller voir un petit peu ce que c'est que ce cadeau. Si c'est une mauvaise carte, on laisse tomber. C'est que je n'ai pas pris la bonne carte, tout simplement. Et que l'univers vous accorde un cadeau, vous le découvrirez vous-même, il ne veut pas que je vous le dise. Alors, quel serait ce cadeau? Merci de nous donner un beau cadeau. Waouh! On le prend. Jackpot, la chance, les choses inattendues, quelque chose auprès duquel ça va venir très rapidement. Vous ne savez pas ce que c'est. Donc c'est plutôt bien. L'univers va vous donner quelque chose sur votre route qui va vous permettre d'avancer peut-être, de faire un bond en avant ou de prendre connaissance de quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et il vous accorde la force. Ça, c'est bien.
C'est une bonne chose, parce qu'avec la force, vous trouvez les moyens de réaliser ce que vous voulez. Vous trouvez les moyens de vous battre, de continuer votre avancée. Donc c'est bien. Il y a quelque chose, là, ce document, il est peut-être tout simplement, soit il va arriver rapidement, soit il est inattendu, mais c'est une bonne chose. Alors, la deuxième quinzaine de janvier, vous me sortez le 3 de bâton. Bah ça y est. J'imagine qu'avec ce document, cet élément concret et cette force en vous, vous êtes en train de regarder dans la direction que vous voulez aller. Vous êtes en train de jauger le chemin que vous allez parcourir. En même temps, avec 3 bâtons, vous avez déjà planté les 3 piliers de votre projet. Il vous manque le quatrième pour consolider les choses. Et c'est à ça que vous réfléchissez. Le page de Pentacle, dites donc mes enfants, vous allez en avoir des nouvelles, hein, parce que la première quinzaine, vous avez un valet de denier, c'est ni plus ni moins qu'un page de Pentacle, et là, vous me ressortez le page de Pentacle. Donc ça veut dire que vous allez passer à l'action. Vous avez appris quelque chose, vous êtes en train de réfléchir et vous allez créer quelque chose. Vous démarrez quelque chose. Là, il y a un document qui vous arrive et là, vous démarrez quelque chose. Les amis, vous serez soutenus par vos amis. Vous serez soutenus, vous serez encouragés. Puis alors la corne d'abondance, alors effectivement vous pouvez toucher le jackpot, mais vous pouvez aussi toucher tout simplement la facilité d'agir dans votre projet, la facilité de mettre les choses en place. C'est bien ça, c'est très très bon. Alors soyez patients, laissez les choses se faire, elles sont en train de se mettre en place. Nous allons voir un petit peu votre tirage relationnel, que ce soit familial, amical, professionnel ou sentimental. Le 8 de denier, et bien voilà les Gémeaux. Le 8 de denier vous dit tout simplement que vous devez étudier votre dossier. Vous recevez des documents, vous apprenez des nouvelles, vous devez créer quelque chose de nouveau. Mais pour ça, vous devez réfléchir à ce que vous allez faire. Les Gémeaux, faites attention, vous vous intéressez à beaucoup de choses, mais vous avez le petit défaut de ne jamais approfondir le sujet. Vous survolez beaucoup, vous n'approfondissez pas. Et là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'approfondir le sujet. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, je ne sais pas si c'est un tirage sentimental pour l'instant. Je dirais seulement que vous êtes dans la bonne direction. Le projet que vous voulez mettre en place et le chemin que vous devez suivre. Le 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Donc, dans votre projet, vous avez certainement dû rencontrer des obstacles, des difficultés à surmonter, des avis divergents, c'est une possibilité. C'est peut-être pour ça qu'ici, il y a les bavardages. On vous dit de ne pas vous refermer sur vous-même, mais d'écouter ce qu'on a à vous dire. Même si vous ne prendrez pas tout en compte, écoutez. En écoutant ce que les autres vous disent, vous allez peut-être apercevoir un détail à peaufiner. Vos intentions. Le roi de bâton, bah oui. Vos intentions, c'est de tenir les commandes, c'est d'être le patron, c'est de décider, c'est de trancher, c'est de mettre le projet en place. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. S'il y a une situation à quitter, s'il y a une situation à remettre en question, on vous dit laissez faire. Donc vous êtes dans une situation où les choses évoluent et on vous dit ne vous accrochez pas au passé, tournez la page, laissez les influences vous porter vers l'avenir. Le 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Le 6 de terre, effectivement, c'est l'équilibre d'une situation, l'équilibre concret de la mise en place d'un projet. C'est pas mauvais tout ça, hein. On sent qu'il y a la notion de patience, la notion de temps, une certaine forme de blocage, mais c'est pas mauvais du tout. Alors l'autre en face, il est 8 de bâton. Bah oui, l'autre en face, il veut y aller, il veut plus attendre. C'est peut-être ça qui vous agace, parce que vous sentez qu'il y a des choses à peaufiner, vous sentez que vous n'êtes peut-être pas prêt non plus, que vous avez besoin d'attendre autre chose, alors que lui, il veut y aller, quoi. Il veut que ça avance. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il veut jouer. Il prend les choses avec légèreté. C'est peut-être pour ça qu'il veut foncer, qu'il veut y aller, parce qu'il n'a peut-être pas, je dirais, perçu le côté concret de la situation. Il n'a peut-être pas perçu un élément que vous voyez, que vous sentez, et il serait peut-être temps de communiquer et de lui faire savoir que, oui, d'accord, on va y aller, mais il y a quelque chose. Le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faire preuve d'esprit d'équipe.
Ben oui, le 3 de terre, c'est on veut y aller, on veut construire, on veut avancer, on veut poser le quatrième pied du projet. D'accord? Donc vous êtes certainement en construction de quelque chose, peut-être même en équipe avec quelqu'un. Alors ça peut être un amoureux ou un équipier professionnel. Lui, il veut avancer et vous, vous avez besoin de prendre du temps. Vous avez besoin, puis aussi ce qu'il y a, c'est que vous voulez garder le contrôle. Alors quelles sont ses intentions à l'autre? Les amoureux, le choix. Là, il y a un choix. L'autre, il doit choisir, il doit prendre une direction. Et il est en train de réfléchir. Avec les amoureux, on peut penser qu'il y a un carrefour dans sa vie, il y a un changement à assumer, et qu'il est en train de comparer les deux situations, avant, après. La tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, soit il a peur de se tromper, soit tout simplement, il pense que vous vous trompez ou que vous allez faire une erreur, vous allez le tromper. C'est une possibilité également. Je pense donc sincèrement que si avec l'autre en face, il y a des incompréhensions, il faut discuter. Il faut faire part de vos projets, il faut les expliquer. Le 8 de feu, bah dites donc, et son intention c'est d'y aller rapidement, hein, parce que là il y a le 8 de bâton, donc c'est l'état d'esprit qu'il est en ce moment, et ici vous me sortez le 8 de feu, c'est l'équivalent du 8 de bâton, donc c'est son intention, il veut précipiter les choses. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Il veut y aller, il veut que ça avance. Donc je dirais qu'il va vous laisser les fêtes de Noël pour réfléchir, mais au mois de janvier, début d'année, début de projet, il faut y aller. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de janvier? Le 5 de coupe. Vous êtes déçu, peut-être un peu fatigué. Vous avez dans vos projets peut-être pas atteint exactement ce que vous vouliez, ou ça n'avance pas exactement comme vous voulez. Mais moi, je pense que si vous regardez la carte, vous êtes déçu parce que vous appesantissez sur les 3 coupes qui sont tombées. Mais vous en avez 2 autres derrière. Le feu n'est pas éteint, d'accord? Alors, comme je dis, dans une guerre, il y a plusieurs batailles. Vous avez peut-être perdu une bataille, mais ça ne veut pas dire que vous avez perdu la guerre. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, il faut que vous ayez confiance en votre projet. Si vous commencez à baisser les bras parce que vous avez raté une étape, bah vous n'avancerez à rien. Donc, n'oubliez pas que vous avez la force avec vous. Utilisez-la. Le 6 de feu, ça c'est beau. Voilà, c'est la victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Pourquoi est-ce que vous êtes déçu? Bon, ça va peut-être pas être exactement à la hauteur de ce que vous vouliez, peut-être. Mais on vous annonce une bonne nouvelle. C'est le début de quelque chose quand même. Après, c'est à vous de transformer cette bonne nouvelle. Je suis en train de voir que je ne vous ai pas fait les obstacles et les facilités. Donc on va y aller, mes enfants. Alors, pourquoi vous êtes rendu à ce stade-là? Quelles sont les difficultés à surmonter? Ah oui, d'accord. Bon, alors apparemment, moralement, c'est pas la femme. Hein. Là, dans votre tête, vous regardez pas les choses comme elles sont. Hein, vous tournez en rond. Hein. Posez-vous un petit peu. Ancrez-vous. Arrêtez de faire la toupie sur vous-même. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous avez du mal à vous sentir bien, à vous sentir heureux. Il y a quelque chose qui vous va pas, qui vous convient pas. L'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Ben oui, ça correspond, hein. La difficulté, c'est que vous voudriez faire le pendu. C'est-à-dire que vous voudriez que les choses s'arrêtent pour vous permettre d'analyser, de réfléchir et peut-être que vous analysez trop, vous réfléchissez trop aussi. C'est-à-dire qu'il y a des points à analyser, mais peut-être pas tout à remettre en question. D'accord? Donc, réfléchissez sur votre dossier, mais réfléchissez pas non plus indéfiniment. Il faut que les choses avancent. En même temps, c'est une impasse temporaire. Je vous le dis depuis le début. Hein. C'est Mars, c'est temporaire. Soyez fidèle à vous-même, c'est continuer à penser ce que vous voulez. D'accord? Ne lâchez pas le morceau. Gardez votre projet en tête, même s'il prend du temps. Donc, ne vous laissez pas démoraliser. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 7 de coupe. Bah oui, le 7 de coupe, c'est de garder vos rêves, vos espoirs. Et vous me l'avez sorti, vous me l'avez sorti. Où est-ce que vous m'avez sorti le 7 de coupe? Ou je me trompe? J'avais l'impression que vous m'aviez déjà sorti le 7 de coupe. Toc, toc, toc. C'est quoi ça? Non, c'est le 2 de pentacle. Le 7 de coupe, il est là, au mois de décembre. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Ben, c'est d'être joyeux.
de regarder la multitude de possibilités, même si vous avez du mal à choisir. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous enfermez pas, vous allez faire jaser. Si vous faites votre tête de cochon, que vous restez dans votre coin, que vous envoyez tout balader parce que, voilà, il y a beaucoup de choix, vous ne savez pas quoi faire. Et positivez. La coupe, c'est quand même le bien-être, c'est le plaisir, c'est l'amour. Positivez. Face à la multitude des situations, prenez le côté positif. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, vous avez des doutes. Il est possible que vos doutes soient fondés. Il est possible que vous avez des doutes sur comment on vous propose les choses. Et que l'autre vous propose de choisir, veut prendre une direction qui ne vous plaît pas. C'est une possibilité. D'accord? Et c'est pour ça, lui, il veut prendre une direction. Vous avez une multitude de choix, vous hésitez, vous ne savez pas trop. 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Il y a quelque chose dans votre vie d'avant, dans une expérience déjà vécue, qui fait que vous avez peur, vous êtes inquiet, vous ne savez pas quoi choisir. Et en même temps, je me demande si vous n'avez pas des doutes sur la situation, mais des doutes sur l'autre, parce que quelque part, vous lui calquez des intentions que peut-être il n'a pas. C'est une possibilité également. Hein. Que vous dit? On va voir avec l'astrologie à la fin ce que ça donne. Les portes de l'intuition vous parlent de bonnes nouvelles. C'est ce que je vous ai annoncé ici. Hein. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bah oui. On vous invite à être sociable, on vous invite à ne pas vous enfermer. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Là, on vous dit de communiquer. Hein. On vous invite à être sociable, à rentrer dans la danse, même si ce n'est pas exactement ce que vous voulez. Ben, écoutez, le 7 de coupe, ouvrez-vous, faites la fête, partagez, communiquez. Ne faites pas votre petit boudin dans votre coin parce que vous allez faire jaser, les gens ne vont pas comprendre. Vous devez évoluer, vous devez avancer. Qu'est-ce que vont nous dire nos petits anges gardiens? J'ai l'impression là que vous n'êtes pas bien dans votre tête parce que vous percevez les choses d'un bout de la lorgnette, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a autour et en même temps, ben, vous vous faites une idée de la chose, vous voulez en tant que roi de bâton que ça se passe comme vous l'avez décidé et ben voilà quoi, vous êtes peut-être un peu exigeant, hein. Vous n'êtes pas tout seul dans le processus. Il faut tenir compte des autres. Donc, si vous voulez gagner la bataille, il va falloir communiquer. Compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Ben c'est ça. Il faut que vous ayez confiance en vous, vous positiviez. Et que vous ne laissiez pas ces douleurs du passé, ces mauvaises expériences vous empêcher de regarder l'avenir et d'avancer. Tournez la page, coupez les fils de votre passé qui vous retiennent et vous empêchent d'avancer. Ce n'est pas parce que c'est arrivé dans le passé que ça va se reproduire dans le futur. Et des fois, ce que l'on a vécu dans le passé était là pour nous apprendre des choses, pour nous transmettre des leçons, de façon à être plus fort pour le futur. Donc, le passé, s'il vous fait du mal, servez-vous-en comme d'un tremplin, mais pas comme d'une, comment dire, d'une encre qui vous tient et qui vous tire vers le fond. D'accord? Voyons voir un petit peu astrologiquement parlant où vous en êtes en ce moment. Alors, devant votre impatience et devant votre besoin d'action, je vous dis tout de suite, Mars, qui se trouve sur votre ascendant, donc sur vos décisions, sur vos choix, sur votre comportement également. Mars est rétrograde jusqu'au 13 janvier. Donc, je dirais que si vous avez besoin de réflexion, si vous avez du mal à décider, si vous avez du mal à aller de l'avant, jusqu'au 13 janvier, profitez-en. La planète est dans votre sens. À partir du 13 janvier, je pense que dans votre entourage, on va attendre de vous une décision. On va attendre de vous une réaction. Parce que Mars va redevenir direct. Et Mars, il gouverne vos projets. Il gouverne votre vie sociale. Il gouverne vos amis. Vous n'avez pas sorti les amis là? Tiens, vos amis, d'accord? Donc Mars, si vos amis sont autour de vous et vous poussent un peu, vous demandent ce qui ne va pas, etc., c'est peut-être pour vous aider à bouger.
Donc jusqu'au 13 janvier, que vous vouliez prendre le temps de réfléchir, oui, mais après, préparez-vous à ce que Mars redémarre et qu'il soit rapide jusqu'au mois de mars prochain. Alors, avec toutes ces épées là que vous m'avez sorties, là, ça, c'est un peu le moral, c'est le processus mental, c'est la communication, les échanges. Mercure, chez vous, gouverne justement votre ascendant, donc votre comportement, votre façon d'être, et il gouverne également tout ce qui concerne votre foyer, votre famille, vos biens immobiliers. Mercure était depuis le 18 novembre dans le domaine du conjoint, des contrats, des associations. Il va passer à partir du 7 décembre dans le domaine des ruptures, des changements, des transformations. Alors peut-être que vous avez décidé, pourquoi pas, de déménager, et Mercure est dans le domaine des conjoints, des associations, parce que, comment dire, il y a peut-être un bail à signer, il y a peut-être des démarches administratives, vous avez du mal à trouver, c'est possible ça, hein, vous êtes sur le point de déménager, mais voilà, la banque, elle prend son temps, ou il y a un délai de préavis, ou les papiers ne sont pas encore signés, c'est une possibilité. Sachez qu'à partir du, je vous ai dit, du 7 décembre, Mercure va entrer dans le domaine des ruptures, des changements, des remises en question. Donc là, il y a certains Gémeaux qui pourraient bien, puisqu'on est lié au foyer, il y a quand même vos décisions, votre comportement, votre foyer, votre conjoint et les ruptures. Certains Gémeaux pourraient envisager une séparation, un divorce. C'est une possibilité. Après, il y a d'autres Gémeaux qui peuvent envisager, par exemple, de changer de domicile, de vendre un domicile familial, voire d'investir sur une maison. C'est une possibilité également. Et puis aussi, pourquoi pas, envisager de travailler à domicile, d'accord, de faire du télétravail, par exemple, de demander une adaptation de votre contrat de travail, puisqu'il y a quand même la 7 qui est engagée, la 8, les changements, pour travailler à domicile. C'est une possibilité. Ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est le bien-être. C'est toutes les coupes que vous m'avez sorties. Vénus, elle était en Sagittaire depuis le 18 novembre. Vénus, elle gouverne vos projets secrets, vos remises en question, vos prises de conscience. Elle gouverne aussi tout qui touche le domaine du soin, les maisons de retraite. Et Vénus gouverne également tout ce qui concerne vos enfants, vos amours, vos auto-entreprises, votre créativité. Vénus, elle est en Sagittaire, donc dans le domaine des contrats, des associations, de votre relation aux autres et du conjoint. Vous avez peut-être une prise de conscience depuis mi-novembre concernant votre relation, alors peut-être au fond de vous, ce n'est pas encore officiel, mais une prise de conscience qu'il y a quelque chose à changer au niveau de votre relation avec vos enfants, par exemple, et votre conjoint. C'est une possibilité. Ou alors qu'il y a, vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de faire évoluer les choses en rapport avec vos projets secrets et vos associations concernant une auto-entreprise. C'est une possibilité également. Sachez que Vénus va passer à partir du 11 décembre dans le domaine, comme Mercure, des ruptures, des remises en question. D'accord? Donc c'est assez important de le voir. Parce que ça fait quand même 2 planètes, donc le processus mental, la négociation, les échanges, et Vénus, le bien-vivre, les bonnes relations, l'amour, etc., qui traversent le domaine de vos relations aux autres, que ce soit votre patron, vos associés ou votre conjoint, et qui va entrer dans le domaine des remises en question, des ruptures, etc., des bouleversements. Donc, il y a, je dirais, en plus, ouais, ça va se faire, Vénus, jusqu'au 4 janvier, il y a une sorte de prise de conscience que vous faites vous, qui modifie votre comportement concernant la mise en commun de la famille, des enfants, du conjoint et d'un changement, d'une transformation. Donc je reviens bien sur le fait que vous envisagez peut-être de faire déménager la famille ou alors vous envisagez une séparation, vous envisagez une remise en question de votre vie de couple. C'est une possibilité, d'accord? Sachez que Vénus, à partir donc du 4 janvier, va passer dans le domaine de l'administration, des démarches administratives, qu'elles soient financières, juridiques ou alors tout simplement
Par exemple, vous voulez, ça peut être en lien avec l'enseignement. Donc, vous voulez changer éventuellement d'école votre enfant, parce qu'il y a la maison 5 qui est activée, avec la maison 4, le foyer. Vous voulez divorcer, vous séparer, et à partir de là, vous saisissez le juge. C'est aussi la maison 9. Ou alors, tout simplement, au niveau milieu médical, vous travaillez dans le médical. C'est pas confortable pour votre travail. Ça crée des problèmes. Vous voulez créer une auto-entreprise. C'est une possibilité, d'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde. J'essaie de diversifier les possibilités pour que vous puissiez vous y retrouver parce que c'est un tirage général, mais on peut dire que c'est les principales ambiances qu'il y a à l'horizon. Après, on a Jupiter. Jupiter, chez vous, il gouverne toute votre relation à l'autre. Associé, employeur, conjoint, les contrats que vous signez, les engagements que vous avez. Il est actuellement dans votre carrière. Il était dans votre carrière début 2022, donc de début 2022 jusqu'à avril-mai 2022, vous avez dû voir mettre des choses en place, voir des choses apparaître, peut-être même ressentir des événements, d'accord, des changements. Après, Jupiter est passé dans les projets. Maintenant, il est revenu dans la carrière. Vers le 20 décembre, il va repasser dans les projets. Donc, il y a quelque chose qui se met en place entre votre carrière, vos contrats et vos projets. Vous avez quelque chose qui bouge là. Vous êtes en pleine négociation. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez le page de Pentacle. C'est un document, c'est le début de quelque chose, la mise en place d'un projet. Vous regardez plus loin, vous regardez l'avenir. Et ici, en janvier, vous avez une bonne nouvelle, vous avez un document officiel. D'accord ? Ça pourrait être lié à ça, qui pourrait vous amener la corne d'abondance. Peut-être une mutation, peut-être une augmentation, un changement de poste. Après, on a Saturne. Alors Saturne, c'est le frein. Saturne, c'est lourd. Actuellement, il est en Verseau, c'est-à-dire qu'il est dans vos démarches administratives, mais il gouverne vos changements. Donc, tous ceux qui sont en cours de remise en question, de transformation, qui veulent changer quelque chose dans leur existence et qui ont des démarches administratives à assumer pour le faire, Saturne, c'est le frein. Il vous oblige, il vous ralentit et il vous oblige à réfléchir à ce que vous voulez faire. Mais l'avantage, c'est que Saturne est redevenu direct depuis octobre. Donc là, vous êtes en pleine action, en plein mouvement. Et Saturne va passer au mois de mars en Verseau. Attendez, je ne me trompe pas, que je ne vous dise pas de bêtises. Saturne, il passe en Poisson. Voilà, il est en Verseau. Il est dans vos démarches administratives et il va passer dans votre carrière à partir du 7 mars. Donc, Saturne qui gouverne les changements, les transformations, qui est actuellement dans le domaine de l'administration. Par exemple, si vous travaillez dans une administration, eh ben, il y a des changements dans le cadre de votre administration qui se mettent en place et qui vont à partir de mars prochain concerner votre carrière ou votre position sociale. Hein, vous pouvez aussi avoir entrepris des démarches administratives, par exemple pour divorcer ou pour vous marier. Et ces démarches sont un peu ralenties, mais elles sont concrètes, elles se mettent en place. Et quand Saturne, au mois de mars, va passer en Poisson, il va passer dans votre position sociale. À partir de là, de célibataire, vous vous mariez, ou de marié, vous divorcez, par exemple. Ou alors, vous changez de travail, ou vous changez de poste. OK ? Uranus. Ah, Uranus. Uranus, il gouverne les démarches administratives. Et Uranus, il est rétrograde jusqu'au 23 janvier. C'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que ça vous agace et c'est pour ça que ça piétine. Mais restez patient. Parce qu'à partir du 23 janvier, il redevient direct. Et à partir de là, tous les projets secrets que vous aviez, toutes les remises en question que vous vouliez mettre en place, vont se mettre en plein jour. Parce que vos démarches administratives, qu'elles soient financières, juridiques ou autres, eh bien, en rapport avec vos projets secrets, avec vos remises en question, vont reprendre le chemin vont réavancer, quoi. Hein. Ça va se mettre en route. Et Pluton, Pluton, notre cher Pluton, chez vous, il gouverne les contraintes et les obligations, il gouverne le travail de tous les jours, la santé également. Il est actuellement dans le Capricorne, c'est-à-dire dans tout ce qui est remise en question, changement, transformation. Donc, ça peut être les divorces, ça peut être on résilie un contrat pour en signer un autre, c'est tout ça.
et il va passer dans les démarches administratives, dans l'administration elle-même. Donc, on peut penser que Pluton, qui depuis 2008 a fait ressortir des choses qui étaient à corriger, qui étaient à nettoyer dans le cadre de votre travail de tous les jours, peut-être que vous subissez un travail qui est épuisant, fatigant, qui ne vous rend pas heureux. Et là, en passant dans le Verseau, il va passer dans l'administration. Donc, soit vous allez entamer des démarches administratives ou alors des études. Ça peut être aussi des études pour changer de métier, d'accord? Parce qu'on a le milieu de l'enseignement dans l'administration. Mais Pluton va vous faire regarder le milieu administratif. Vous pouvez aussi partir en voyage, hein, je suis en train de penser. Avec Verseau, vous pouvez changer de région, déménager. Vous pouvez partir à l'étranger, c'est une possibilité. Ou travailler dans des entreprises en rapport avec le milieu étranger, l'import-export par exemple. D'accord? Donc tout ça, Pluton, il est en train d'arriver dans ce domaine et il va favoriser tout ce qui est transformation. Donc vous les Gémeaux, vous êtes en pleine transformation. Il y a des changements qui s'imposent. Après, il faut voir votre thème natal, hein, et puis votre évolution solaire. Mais vous avez vraiment des changements qui se mettent en place. Vous avez la bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui va vous parvenir, qui va vous faire plaisir. Donc, restez patient, restez ouvert, faites-vous confiance et puis surtout, positivez. Il faut que vous positiviez parce que si vous, en plus les mercuriens, comment dire, les Gémeaux, c'est des mercuriens, hein, c'est tout dans la tête, hein, ça tourne, ça retourne, ça tourne en rond. Non, 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 vous avez les moyens d'y arriver, il faut juste que vous ayez le courage d'attendre que les choses se présentent et vous verrez, ça arrivera. Et d'ailleurs, je vais relire la dernière phrase parce que je l'ai beaucoup aimée cette phrase, j'ai trouvé qu'elle était bien. Soyez patient et tout cela se fera pour votre bien. Ayez confiance et laissez faire. Message reçu les Gémeaux? Et c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Alors, les Gémeaux, je vous souhaite bon courage, surtout passez de bonnes fêtes de fin d'année en famille, échangez les bonnes énergies, faites le plein d'énergie, d'accord? Vous avez un truc super qui s'annonce, à vous de savoir bien diriger votre navire. Je vous reverrai fin décembre avec le tirage 2023, mois par mois, pour vous donner les énergies du mois. Et puis sinon, on se reverra fin janvier, début février, mais je pense que ce sera plutôt fin janvier, avec le tirage février-mars. J'espère que dans ce tirage, je verrai que vous avez mis en place tout ce qu'il fallait. Ok les Gémeaux? Alors, je vous souhaite bon courage, passez de bonnes fêtes, et puis à bientôt. Au revoir les Gémeaux.